Télésignal. Bien le bonsoir à tous, bienvenue au grand journal du soir de Télésignal. Tout d'abord les titres à la une. Vers un éventuel dénouement de la crise préélectorale, les membres de la commission de suivi de l'accord d'El Rancho devraient rencontrer ceux du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire cette semaine. Au menu des discussions, la question du choix de leurs représentants au sein du Conseil électoral provisoire. Signature d'un accord de coopération de montant de 112 millions d'euros entre le gouvernement haïtien et l'Union européenne pour appuyer la réforme de l'État et l'éducation en Haïti. Visite d'évaluation des travaux de reconstruction de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti par la première dame de la République, Sophia Martelly, et les ambassadeurs des États-Unis et de la France en Haïti qui supportent le projet. Installation ce mardi d'un nouveau directeur général au ministère du Commerce et de l'Industrie. Gisler Dugas vient remplacer Luc Espéca à ce poste. Début ce mardi des examens officiels de la 9e année fondamentale sur tout le territoire national. 195 041 candidats prennent part à ces examens qui prendront fin jeudi prochain. Ce titre et d'autres vous seront développés dans un instant. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Moi, c'est Carolina Richel, Miss Anaïs, Miss Earth Haïti 2013-2014. Moi, j'ai deux commissions EDH Bambano. Première commission, EDH dit pour me dire nous, dans le jour ak mois qui vini là yo, n'a besoin plus courant. Parce que la fait plus effort pour satisfaire nous-mêmes qui c'est clients, qui ont compte légal qui installé la caille nous, ou sinon dans business nous. Deuxième commission, EDH dit pour me dire nous tout, pour nous qu'à joindre plus courant, faut que nous payer bordeaux courant nous chaque mois. Bon là, c'est moi qui parle avec nous. Courant ou recevoir la caille, aussi non dans business ou c'est en production liée. Ça veut dire, il y a l'argent qui mette dehors pour acheter gaz, pour mettre dans le moteur, pour faire entretien dans la machine, et dans le réseau de distribution. Il y a l'argent tout qui mette dehors pour payer employés et techniciens qui fait toute machine ça marcher. Petit coulier, courant ou recevoir la caille, coûte EDH l'argent. L'argent ça pas rentré, pas de gaz, pas de entretien, employé pas touché. On nous tout rempli de voix nous envers EDH pour EDH qui a plus moyens pour nous plus courant toujours. Moi compter sur nous, EDH compter sur nous, nous-mêmes tout, nous mettons compter sur EDH. Ferrebo a bail pillage pour mondial 2014 là. Ou on vit gagner un foot tête droite, iPhone 5S, laptop, télévision, tablette, billet d'avion, microwave, blender, toaster, frigidaire et latrier. Quel numéro ou joignant dans sa chair. En puis brancher télévision avec radio parce que ou a gagner plus que 80 primes. Boire café Rebo comme d'habitude. En puis ramasser cadeau sous sa Rebo. Ou a déjà écrit acheter pour gagner. Quand y a un dan, ou a une étiquette qui fait dans tirage là. Tirage la fête 12 juillet. Pour plus d'informations, 22 29 63 30. À Rebo, n'a toujours champion. Rebo café. Rebo, c'est la qualité. Chauffez café, chauffez.
Mabo, Café Pays. Bienvenue au développement du journal. Vers un éventuel dénouement de la crise préélectorale, les membres de la commission de suivi de l'accord d'El Rancho se proposent de rencontrer les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire cette semaine. Au menu des discussions, la question du choix de leurs représentants au sein du Conseil électoral provisoire, informe Jean-Tel Joseph. Le membre de la commission de suivi qui appelle les juges à un dépassement de soi estime que le pays a déjà trop souffert de la crise préélectorale. Jean-Tel Joseph était l'invité de Tamara Ongaro à l'émission Haïti aujourd'hui sur Signal FM ce mardi. Même j'ai un pile dépassement de soi qui fait au niveau parlement, nous pensons capable toujours d'un effort qui fait pour nous arriver dans votre loi. C'est ça que fait n'a pas encouragé CSPJ pour dégager résoudre le problème ça. Et au niveau commission suivi, nous allons réunir l'après-midi et nous allons regarder qui ça nous a fait, comment nous avons bailler des conseils, forcer acteurs pour nous capables de arriver dans le déblocage là. Je dis si le Parlement est capable de faire gros dépassement de ça, de soi ça, il arrive désigner au monde, nous pensons que il y a un effort qui est capable de continuer fait dans le même sens là, dans le sens de l'intérêt de la nation, pour nous arriver dans votre loi. Nous pensons que ce n'est pas un bagage qui est impossible si tu arrives avec une volonté bon côté acteur. Non, ça veut dire si bien comprendre. Nous-mêmes dans la commission suivie, nous allons porter nos volontaires pour nous rencontrer mon CSPJ. Il y a l'autre commissaire qui gagne qui partage l'opinion pour que effectivement nous encourager CSPJ pour y arriver joindre une entente. Et je pense que n'a capable d'arriver là. Parce que tout le monde sait les map gardé, n'attendé, c'est question pays a vraiment motivé. Même la gain qui intérêt, nous pensons, nous pourrons parler avec eux pour gagner un dépassement de soi. Le directeur général du développement et de la coopération de l'Union européenne est arrivé en Haïti ce mardi pour une visite de 3 jours. Fernando Frutuoso de Melo en a profité pour signer avec le gouvernement haïtien un accord de coopération de montant de 112 millions d'euros à décaisser sur une période de 3 ans. Selon le directeur général de l'UE, ce montant est destiné à soutenir la réforme de l'État, notamment les finances publiques, le secteur de l'éducation, domaine qui entre dans la priorité de l'État haïtien et de l'Union européenne. Fernando Frutuoso de Melo au micro de Tom Dumont et de Wendy Harry. Concernant la fiscalité, une fiscalité moderne à même de générer plus de revenus propres et ainsi mieux financer les politiques publiques supposées d'améliorer la perception de l'impôt. On ne parle pas d'augmentation d'impôts, on parle de l'augmentation de la capacité de recevoir les impôts. Ainsi, des mesures seront prises pour augmenter les rentrées fiscales de 10% d'ici la fin 2014, mais aussi pour instaurer davantage d'équité sociale en faisant contribuer les grands contribuables à l'effort collectif. Il s'agit là d'un pas non négligeable vers une société qui se dote de moyens concrets pour renforcer les services publics et la cohésion sociale. Concernant les finances publiques, il y a bien d'autres chantiers fondamentaux auxquels s'attelle le gouvernement. Je pense au déploiement effectif des postes comptables et des contrôleurs financiers, ainsi qu'à la mise en place d'un compte unique du Trésor. Et il faut également mentionner la lutte résolue contre la corruption ou encore l'amélioration des services douaniers. Deuxième point, moderniser l'administration figure également parmi les plans de réforme. Pour ce faire, le gouvernement s'est engagé notamment à réviser le cadre légal, à lancer un plan de formation continue d'envergure ou encore à modifier le recrutement des fonctionnaires par la mise en place de nouveaux concours au sein de la fonction publique. Le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte salue la coopération de l'Union européenne. Le chef du gouvernement précise que 100 millions d'euros seront alloués à l'aide budgétaire et les 12 millions vont soutenir la réforme de l'administration publique. Par ailleurs, le Premier ministre haïtien cite plusieurs autres sous-secteurs qui bénéficieront de cet apport budgétaire, en particulier le commerce. Laurent Lamotte au micro de Tom Dumont et Wendy Harry. Nous avons co-signé une convention financière de soutien à la réforme de l'État de montant de 100 millions d'euros d'aide budgétaire
et de 12 millions d'assistance technique à Haïti, dans le cadre du 10e Fonds de développement européen FED. Une première tranche de 34 millions d'euros sera décaissée au cours des prochains jours. Mais avant, je voudrais souligner l'importance de la coopération technique et financière avec l'Union européenne, qui, pour la période 2008 à 2013, est de 889 millions d'euros. Ce concours s'est manifesté dans les secteurs des infrastructures et de la gouvernance, mais aussi dans les domaines de l'aide humanitaire, de la protection civile, du développement rural, la sécurité alimentaire, le commerce, le développement économique, l'éducation, les secteurs sociaux et la promotion des droits de l'homme et de la femme. Pour le 11e FED 2014-2020, la coopération avec l'Union européenne sera de plus de 420 millions d'euros. Le programme indicatif a prévu de soutenir l'éducation, la réforme de l'État et la modernisation de l'administration publique, le développement urbain et des infrastructures, enfin la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Toujours au chapitre de la coopération, en vue de présenter l'état d'avancement des travaux de construction de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, la première dame de la République, Sophia Martelly, accompagnée des ambassadeurs des États-Unis et de la France en Haïti, a effectué ce mardi une visite de terrain. L'occasion pour les responsables du ministère de la Santé publique de renseigner sur les 3 phases de construction devant s'achever en décembre 2016. D'une capacité de 534 lits, l'HUA sera reconstruit sur 3 niveaux et occupera le même espace à la rue Monseigneur Guilloux, au centre-ville de Port-au-Prince. 83,2 millions de dollars sont disponibles pour l'exécution des travaux, montant auquel les États-Unis et la France ont chacun contribué à hauteur de 25 millions de dollars. Aux côtés de l'État haïtien, les explications du directeur exécutif de l'unité technique d'exécution, Michael de Lanchir, recueillies par Michi Alexis et Fézia Mathieu. Les premières estimations de coûts, lorsque nous avons fait notre premier appel à manifestation d'intérêt pour la construction de cet hôpital, on a chiffré le coût des travaux à 25 millions de dollars. Évidemment, nous avons eu seulement 5 entreprises à répondre et 5 entreprises, et aucune de ces entreprises n'était qualifiée pour faire les travaux. Et l'une des raisons probables, après que nous avons identifié, c'est que les entreprises sérieuses capables de réaliser des travaux de cette envergure, compte tenu du programme qui avait été annoncé, se rendaient bien compte qu'avec 25 millions de dollars, il n'y avait pas moyen de faire ça. Donc, lorsque nous avons pu avoir l'assistance technique à maîtrise d'ouvrage, cette assistance technique nous a permis de voir qu'il fallait revoir la programmation, d'une part, et qu'il fallait revoir le budget. Et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait des terrains additionnels et qu'il n'était pas possible de reconstruire seulement sur le site existant. Et nous sommes arrivés à la conclusion aussi qu'il fallait un financement additionnel. Je rappelle que le financement initial était de 53,2 millions de dollars, 25 du gouvernement américain, 25 du gouvernement français et 3,2 du gouvernement haïtien. Aujourd'hui, il est passé à 83,2 millions de dollars. Le gouvernement haïtien a accepté d'apporter 30 millions additionnels. La première dame de la République, Sophia Martelly, déclare que cette visite à l'HUA, surnommée Hôpital Général, est importante pour le président Michel Martelly, vu que, dit-elle, il s'agit de la santé de la population. Toutefois, elle précise qu'il est difficile d'avancer compte tenu du processus de relocalisation des services. Les propos de la première dame de la République, Sophia Martelly, recueillis par Michi Alexis et Fézia Mathieu. Nous connaissons un monde qui est très impliqué dans le domaine de la santé. C'est important pour nous pour accompagner le ministre de la Santé, l'ambassadeur américain avec l'ambassade de France, là pour nous dire qui gens progrès a fait dans la construction de l'hôpital général. Et nous avons réalisé que, Jean dit dans la présentation, il est très difficile pour nous avancer à des grands pas, puisque l'hôpital a toujours été fonctionnel. C'est pour ça peut-être que la prend plus de temps. Mais nous n'avons pas abouti avec ça, nous avons
que l'hôpital l'a venu. M'a dit nous encore que c'est très important pour le président Martelly, pour moi tout, que santé est un domaine, santé est son domaine qui est important pour nous et c'est pour ça que nous avons essayé de mettre de l'hôpital à travers le pays et c'est pour ça que c'est important pour moi-même de venir aujourd'hui pour accompagner le ministre, pour me voir l'évolution, progrès qu'a fait dans l'hôpital général. Il a avancé, mais je me dis moi, il est difficile pour avancer à grands pas puisque l'hôpital a toujours été fonctionnel et il prend plus de temps que si c'est un espace vierge que tu as construit sur lui. Depuis qu'il y a un progrès, il répond à attendre. Le ministère du Commerce et de l'Industrie est doté d'un nouveau directeur général. Gisler Dugas remplace Luc Espeka à ce poste. La cérémonie d'installation a été présidée par le ministre du Commerce, Wilson Lallo. Le nouveau DG, Gisler Dugas, promet d'offrir son plein soutien au personnel de l'institution. Il se dit prêt à s'atteler à la tâche afin de contribuer à la bonne marche du ministère du Commerce. Les propos de Gisler Dugas recueillis par Samus David François. En tant que directeur général, je prends l'engagement solennel, Monsieur le ministre, de vous aider à mener à bien cette lourde mais noble tâche. Pour ce faire, je sais que je peux compter sur la collaboration de tout le personnel du ministère avec qui j'ai déjà une longue pratique de travail. À cet effet, j'adopterai une approche inclusive et participative, me mettant à l'écoute de tous les cadres et employés, en vue de créer cette synergie nécessaire au bon fonctionnement de la direction générale, à la réalisation du mandat du ministère et à la tête des objectifs globaux fixés pour le secteur à travers le plan stratégique de développement d'Haïti. Chers collaborateurs, point n'est besoin de vous rappeler que nous avons une obligation de résultat. Nous le devons au pays, nous le devons au ministère, nous le devons aux différents partenaires du ministère, nous le devons aux consommateurs, nous le devons à nous-mêmes en tant que fonctionnaires publics ou agents de l'administration publique. Le directeur général sortant au ministère du Commerce, Luc Espeka, qui a fait l'étalage de ces initiatives à la tête de la direction générale du ministère du Commerce, invite son successeur à mener à bien la mission qui lui est confiée. Luc Espeka au micro de Samus David François. Je suis parfaitement convaincu que vous allez mener ces dossiers à bon port et que vous vous engagerez aux côtés du ministre dans les grands dossiers qu'il porte, et notamment le dossier de la traçabilité, le dossier combien important pour le développement des entreprises, du centre de développement de l'entreprise et de l'entrepreneuriat, qui constitue un outil essentiel à la modernisation économique d'Haïti et au développement des entreprises en particulier, qui sont les vecteurs de création de richesses et d'emplois que nous appelons de tous nos voeux pour transformer les conditions de vie de notre peuple. Il ne me reste plus donc qu'à vous souhaiter du succès dans la mission qui est la vôtre, pour le bonheur du pays et le plus grand bien du ministère du Commerce et de l'Industrie. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Wilson Lallo, rappelle au nouveau directeur général du ministère la lourde responsabilité qui l'attend. Le ministre Lallo affirme que le DG fraîchement installé devra jouer un rôle majeur dans les actions entreprises par le ministère visant à valoriser la production locale, notamment la mise sur pied d'un bureau de normalisation permettant de lancer le processus de certification et de labellisation des produits haïtiens respectant les normes de commercialisation. Les explications du ministre Wilson Lallo. Le directeur général a pris un rôle majeur pour jouer dans tous les outils développés déjà dans le ministère. Là. Nous commençons à mettre les toits là-dedans et sous pied. En tout cas, tout est sous déjà développé. Maintenant, il s'agit de les mettre en œuvre. Nous avons parlé de ça qui était intangible de vente de services, mais nous avons tout ça à faire avec système de traçabilité, avec bureau de normalisation que nous mettons en place qui va commencer à faire produits haïtiens gagner une
identité que on monde qui connaît, bureau de normalisation va commencer, fait justement certification et fait labellisation ensemble de produits et que tu mettez des sceaux sur des produits parce que vous respectez des normes. Donc, le ministère là d'ici la fin du mois va le publier et soulever les normes sur l'eau, comme nous prenons exemple pour nous montrer que dans la zone, si c'est de l'eau gagnée, comment pour nous faire que nous dans la zone mettez un système d'exportation de l'eau qui permet non seulement que de l'eau il a fait concurrence avec un l'eau dans les pays étrangers. Donc en Haïti, nous avons consommé, même qu'à exporter de l'eau à tous les pays étrangers. Il faut un travail pour prendre les entrepreneurs, pour nous formaliser. C'est ça le service d'appui aux entreprises fait, n'est-ce pas? En même temps, nous dit qu'il faut aider normaliser les produits pour les produits qui arrivent dans le marché, pour les gens accepter les produits, pour les gens qui ont baba, un cassave, pour ne pas manger, pour le préférer pour un cassave qui sont dans les pays étrangers. Donc, c'est le deuxième aspect. Mais le troisième aspect maintenant, c'est aider les produits vraiment. Et là, ces chaînes logistiques-là que nous mettons en place, ça nous relève les micro-parcs industriels. En parlant de commerce, il faut dire qu'une délégation vietnamienne, composée entre autres du vice-ministre vietnamien du commerce et de l'industrie, du directeur adjoint du département des marchés d'Amérique, du chargé d'affaires de l'ambassade d'Haïti au Vietnam, d'une vingtaine d'entrepreneurs étaient attendus en Haïti ce mardi dans le cadre d'une mission commerciale de 5 jours. Cette délégation en profitera pour explorer les opportunités d'affaires, notamment dans le secteur textile, habillement, éclairage, public, production et exportation de matières premières et matériaux de construction. La délégation visitera le parc industriel de Caracol dans le département du Nord-Est, selon un communiqué du ministère du Commerce et de l'Industrie. Autre information, l'Office national d'identification part en guerre contre les citoyens mal intentionnés qui tentent de tromper la vigilance du système. C'est le directeur général de l'ONI qui en donne la garantie en précisant que cette mesure est rendue possible grâce au système de reconnaissance des empreintes digitales. Jean-Baptiste Saint-Cyr déplore cependant que les tentatives malveillantes entraînent les doléances d'autres citoyens et compliquent le travail des employés de l'ONI, surtout au niveau des délais de livraison des cartes d'identification nationale. M. Saint-Cyr annonce par ailleurs que des mesures sont adoptées afin de mieux servir la population. Les propos de Jean-Baptiste Saint-Cyr au micro de Tom Dumont et Randy Henry. Il y a des gens qui viennent là, on viennent faire une demande de réimpression. Mes amis, on n'a pas songé sur qui non, il te fait là. L'autre dit, non, qu'il n'y a pas un problème. On peut refaire, parce que l'empreinte là pas faire, ouais, ça te fait déjà. L'homme, on a le fait, il était gain 3 non, il te fait sur 3 non déjà. Mais ça, c'est mon courante. C'est-à-dire que nous-mêmes, au niveau de l'ONU, nous disons ça clairement. Et tout journaliste qu'on est, parce que moi, quand on peut journaliste déjà, qui y a une famille, qui y a un proche, qui vient en pile élu tout, en pile autorité. Leur vient côté me dit, mais c'est le problème, moi, je dis, mais ouais, mon vient côté pour l'IA, mais problème ni. Et même mon ça va plein là-haut. Faut affection sur leur. Prends 5 là-dedans. Pas regarder figure, prends 5 moun qui plein mais bon moi. Pas pour qui ça la plein. Parce que si ça n'est pas une personne, même gens ou vini ou fait pour là, ou pour la sortie comme cap. Pas moun se sortir comme ça tout. Mais en pile moun là-dedans, c'est faux document, c'est il a pu contourner le système là puis bloqué. Ça a pas veut dire que à 100% c'est ça gain. Gain de moun tout qui citoyen honnête qui vient avec bon document, malheureusement il y a des bugs dans le système qui bloquent autour. Mais là, ça n'a pas fait. Nous-mêmes, nous supposé que les jeunes nous posé des problèmes. Mais nous n'avons pas de numéro de téléphone. Et nous avons un problème qui est au niveau de l'adressage. L'adresse n'est pas facile pour les gens. Alors, c'est vrai qu'il y a un pile problème. Et c'est dans le projet de modernisation que nous pouvons résoudre le problème. Parce qu'il y a des problèmes, c'est vrai. Les gens qui viennent faire des ordres là, donner à bloquer, nous-mêmes, tout au niveau de l'ONU, en tant qu'institution de l'État, il faut nous apprendre à tout faire respect. Notez que le directeur général de l'Office national d'identification est l'invité de Tamara Oyon-Garros ce soir à la rubrique Tendance du Grand Journal. D'autres sujets tels la transmission de la liste électorale au Conseil électoral le 27 juillet prochain seront évoqués avec Jean-Baptiste Saint-Cyr. Et puis le collectif 4 décembre exprime ses préoccupations face à la loi 169-14 traitant notamment du dossier de la naturalisation adopté par le Congrès dominicain et publié les 22 et 23 mai dernier dans une lettre ouverte adressée au président de la République, Michel Martelly. Le collectif fait remarquer que cette loi ne contribue nullement à résoudre les problèmes de violation des droits humains causés par la sentence 168-13 du tribunal constitutionnel dominicain. Le collectif 4 décembre dit s'étonner que le chef de l'État fasse l'éloge de son homologue dominicain pour
la loi 169-14, dite loi Médina, très contestée par des instances étrangères. Le collectif qui se questionne sur le comportement du président Martelly dans ce dossier souligne à l'attention du chef de l'État que la loi 169-14 n'est qu'un mécanisme cynique facilitant l'application de l'arrêt 168-13. Les signataires de la lettre appellent les organismes nationaux et étrangers à continuer la lutte en faveur du respect des droits des milliers de dominicains ciblés par la sentence 168-13 de la Cour constitutionnelle dominicaine. Autre point, les examens officiels de la 9e année fondamentale cette année débutent ce mardi et prendront fin jeudi prochain sur tout le territoire national. 195 041 candidats prennent part à ces examens. Pour la première journée, les candidats en composé en communication française et sciences expérimentales, les candidats ont estimé que les épreuves étaient à leur portée. Pour cette première journée, reportage Michel Depayen et Yvan Seyit. Ce sont les épreuves de communication française et sciences expérimentales qui ont donné ce lundi le coup d'envoi des examens officiels de la 9e année fondamentale. Chez la plupart des candidats, l'examen redouté de français n'a pas été insurmontable. Certains ont assuré que même des élèves moyens étaient en mesure de répondre aux questions posées. Et pour mon étudier, on est capable de faire l'examen parce que l'examen est facile. C'est très bien. Mais français, c'est facile pour les gens qui étudient, comme ça, c'est difficile pour les gens qui étudient. Entrés en salle d'examen dès 8 heures, les candidats étaient très peu nombreux à en ressortir avant que la cloche ne sonne, aux alentours de 11h45. Certains d'entre eux ont dénoncé la complexité du texte de français. Sauf que c'est une question de texte qui a quelques difficultés. Pour me répondre, j'ai une piège à ce qui est ces questions, je vais dans la classe là même. Près de 195 041 candidats doivent poursuivre ce marathon de 3 jours d'épreuves écrites sur tout le territoire national. Un examen qui valide leur passage en classe supérieure. Le ministère à la condition féminine et l'ONG Plan Haïti cherchent à impliquer plus de décideurs dans la cause de l'éducation des filles. C'est dans cette perspective que les deux institutions ont lancé ce mardi à l'hôtel Montana à Pétionville la campagne de sensibilisation baptisée 10 jours pour investir dans l'éducation des filles. Selon la directrice des programmes à Plan Haïti, Gladys Guerrier-Archange, cette campagne cherche à développer le capital humain des filles à l'aide de connaissances utiles. Ces propos sont recueillis par Michel Depayen et Yvan Seyit. En Haïti, la campagne poursuit 2 grands objectifs, le maintien des filles à l'école et l'élimination de toute forme de violence à l'endroit des filles à l'école et dans les communautés. C'est toujours dans le cadre de cette campagne que depuis le 16 juin dernier, les 70 pays où se retrouvent les structures de plan international, dont Haïti, entreprennent pendant 10 jours diverses activités en vue de mieux sensibiliser et impliquer les populations sur l'importance de la scolarisation des filles pour le développement des nations et le respect des droits de l'enfant et du genre. Ce matin, nous voulons encourager les autorités haïtiennes à accroître leur investissement dans l'éducation comme un droit fondamental pour tous les enfants, filles et garçons. Mesdames, Messieurs, malheureusement, beaucoup de filles continuent à quitter l'école très tôt et à se retrouver en situation de travailler au lieu d'être scolarisées. Le ministère à la condition féminine fait office de coordinateur dans le cadre de cette campagne autour de l'investissement dans l'éducation des filles. Ce projet, mettant la fille au cœur des préoccupations du ministère, entend offrir des programmes plus systématiques et intégrés en faveur des filles, explique la ministre de la condition féminine, Marie-Annick Mézil. Parce que je suis une fille, voilà un terme qui répond bien aux préoccupations du MCFDF, lequel entend donner aux filles une pleine conscience de ce qu'elles sont en tant que citoyennes de demain. Je me réjouis que les principaux concernés, tant du secteur public que privé, nous allons pouvoir ensemble analyser ce concept et définir les moyens les plus appropriés pour que les investissements nécessaires soient disponibles en vue d'assurer aux filles une éducation de qualité. De cet ordre d'idée,
Il nous plaît de signaler à votre aimable attention que depuis environ 2 ans, le concept d'équité de genre est au centre des préoccupations du ministère, qui à cet effet est parvenu à mettre au point la table thématique genre autour de laquelle la question de l'éducation des filles est au centre des débats. Visite ce mardi du ministre des Affaires sociales et du Travail, Charles Jean-Jacques, dans la commune de Cité-Soleil. Il s'agissait pour le titulaire du MAST de lancer les travaux de réhabilitation et de construction d'infrastructures communautaires dans la ville, notamment dans la construction d'un centre sportif dans le bidonville, a informé l'agent exécutif intérimaire de Cité-Soleil, Blanchard Esaïe. Ces projets seront financés par le Trésor public à hauteur de 9 millions de dollars, fait savoir le maire de la commune. Le ministre des Affaires sociales a visité Myria dans la perspective pour que nous fassions séance de travail dans le cadre de plan spécial Cité Soleil là, étant donné que c'est lui-même qui gagne pour faire coordination. Et nous avons un lancement et curage des canaux que nous avons fait aujourd'hui. Et d'ici lundi, nous allons faire une tournée à travers la commune Cité Soleil et pour nous présenter ensemble plan qui gagne pour pour la commune Cité Soleil. Divers plans en un plan spécial là pour la commune Cité Soleil, notamment question cantine, question marché que nous allons réparer, question place fierté qui va en fierté tout bon vrai pour la commune Cité Soleil. Et c'est une plus belle place, bon, je prends plaisir pour me faire jouer là, c'est une plus belle place qui va gagner tout au niveau métropolitain et gagner projet d'assainissement tout qui a lancé, tant d'autres projets, je crois qu'il au nombre de 26 projets qui gagnent dans le plan spécial là que nous allons lancer très prochainement d'ici lundi. C'est le Trésor public qui a payé financier et je crois que c'est environ 9 millions de dollars qui gagnent, entre 9 ou bien 7 millions qui gagnent dans la question de plan d'urgence pour la commune Cité Soleil. En vue de renforcer les capacités de l'Office national d'assurance vieillesse, la direction générale de l'institution a fait part hier dans une note de presse d'un ensemble de mesures adoptées visant à ramener l'état des finances de l'ONA à son stade normal et développer le processus de modernisation de la boîte, entre autres mesures prises par la direction générale de l'ONA, la récupération des véhicules acquis avec ses propres fonds, conformément aux recommandations de l'unité de lutte contre la corruption, au terme du rapport d'enquête sur l'ONA, publié en juin 2014, le rapatriement de tous ces comptes dans les banques d'État, la réouverture et la réorganisation du service des prêts hypothécaires, l'information générale de ces systèmes et la mise en ligne de ces services, dont paiement par carte de crédit, consultation de compte, lit-on dans cette note. Le Centre national d'information géospatiale organise depuis hier un forum qui s'étendra sur une semaine autour du thème « Maîtrisons notre espace, maîtrisons notre futur ». Cette activité vise à la restitution du programme d'information territoriale agricole et sur la sécurité alimentaire conduit dans les 10 départements géographiques du pays depuis 2005, projet qui est financé par l'Union européenne à hauteur de 13,5 millions d'euros. L'objectif principal du programme était d'améliorer les connaissances sur notre espace et partager les informations entre les différents ministères partenaires de cette initiative. Suivez les explications du directeur général du Centre national d'information géospatiale, Bobby Emmanuel Piard. Depuis les années 2005 jusqu'à Konya. Et c'est un ensemble d'activités qui est lié à information agricole et sécurité alimentaire, qui est lié à gestion des infrastructures routières, qui est lié à aménagement bassin versant, à aménagement du territoire et mise en place un observatoire global du territoire. Et c'est un programme qui est financé à hauteur de 13,5 millions d'euros depuis le début jusqu'à Konya, donc qui était doué fini en 2010, mais suite à des retards au lancement du programme et à un tremblement de terre là, tu as gagné en augmentation budgétaire de la part de l'Union européenne en 2010 qui vient mettre le programme en tout à 13,5 millions d'euros et plus intégré avec contrepartie de l'État haïtien.
En fait, et Centre national de l'information géospatiale, Mandali, c'est produit information et spatialisée sur le territoire. Et dans différents domaines, dans le domaine agricole, dans le domaine infrastructure routière, dans le domaine occupation de sol, dans le domaine géodésie, donc dans tous les domaines possibles, objectif nous, mandat nous, c'est produire information. C'est une belle expérience de relations interinstitutionnelles et institutions publiques et que le programme a créé. Donc c'est une autre dynamique et de relations, d'échanges et techniques et d'échanges et techniques au sens large, méthodologie et discussions entre équipes CNGS là et tous experts et ministériaux. Parlons maintenant du cardinal haïtien qui était en voyage aux États-Unis le week-end dernier. Dimanche soir, Chibli Langlois était l'invité d'honneur d'une soirée de collecte de fonds au Boston College High School à Boston, occasion pour Monseigneur Langlois de rappeler l'importance du rôle d'un prêtre, notamment dans les zones reculées d'Haïti où les services sociaux de base sont quasiment absents. Suivez un extrait de son intervention. Ils ne peuvent pas occuper les affaires l'Église seulement. Les affaires l'Église, les affaires religion seulement. Et c'est ça que fait les a créé une paroisse sous côté. Ce n'est pas seulement catholique qui content les a fait une chapelle vine paroisse. C'est ni protestant, ni vaudouisant, tout le monde content. Pour qui ça? Parce que présence père, l'hypothèse en pile bagaille. Les paroisses créées au côté, il y a l'école, il y a un dispensaire. Les paroisses créées au côté, il y a un développement qui fait, si pas il y a une route faite. Donc, il fait présence père en dans communauté, porter un peu de développement, qui fait même politicien dans le pays d'Haïti dit ça. Il faut dire que ces images du cardinal haïtien ont été tournées à Boston par le réseau de la Multicultural Télévision. On observe une nouvelle pause, on vous retrouve tout de suite après. Bonheur, t'as une zone fake l'ouvrir là, ce bagage high-tech, faut t'as passé pour t'arriver à ça. Mon pas même de machine, ça pour faire caoutchouc. Kako, dis là tellement, bon marché, m'acheter caoutchouc ça va toujours. Les prix machine baissé, m'acheter. Mais vous ne m'achetez pas comme ça là. Bonheur, m'a bien ouvert là. Depuis c'est caille le brick géré, janté, déjanté, réparer caoutchouc, balancer caoutchouc, test électrique, gratis chéri. Qui t'appelle le brick géré? Ça n'a pas passé en bas du tout. Mais c'est ça, où, monsieur? Ça a été là, il y boss. On va au testail. Attention derrière, pas vraiment. Wilkie, viens t'admire. Oh! Nous correct. Nous devons grand-papa. Halbay. Canes Construction. Halbi. Canes Construction. Ah, ok. Canes Construction, entre un grand monde dans le game Kekaïria. Nous vivons tout numéro 1. Pour plus c'est nous, l'autre gagne Home Depot. Nous gagne Canes Construction, nous sous plus terrain que tout l'autre yo. Bois, fer, ciment, céramique, peinture, électrique. Nous gagne cuisine tout pareil. C'est Ashtel, Plaquel. Adresse nous tout dans la carte là, c'est nous. Canes Construction. Des bureaux pour suivre de l'autre côté. Canes Construction. Car la fin bâtie ou baisser meublé. Canes Construction. Oh, parking pour avion atterri. Les pères, viens nous puis atterrissage nous entendez. Posez, purti.
Dernier rappel de l'actualité vers un éventuel dénouement de la crise préélectorale. Les membres de la commission de suivi de l'accord d'El Rancho devraient rencontrer ceux du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire cette semaine. Au menu des discussions, la question du choix de leurs représentants au sein du Conseil électoral provisoire. Signature d'un accord de coopération de montant de 112 millions d'euros entre le gouvernement haïtien et l'Union européenne pour appuyer la réforme de l'État et l'éducation en Haïti. Et puis visite d'évaluation des travaux de reconstruction de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti par la première dame de la République, Sophia Martelly, et les ambassadeurs des États-Unis et de la France en Haïti qui supportent le projet. Installation ce mardi d'un nouveau directeur général au ministère du Commerce et de l'Industrie. Gisler Ducas vient remplacer Luc Espeka à ce poste. Début ce mardi des examens officiels de la 9e année fondamentale sur tout le territoire national. 195 041 candidats prennent part à ces examens qui prendront fin jeudi prochain. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt.